On croyait l'année comics 2023 terminée et on regardait déjà au loin poindre les sorties de 2024 et les nombreuses séries de qualité qui nous étaient promises. C'était sans compter sur Comics Initiative qui en décembre nous a sorti l'excellent Mon Parrain, la Bonne Fée, que vous avez peut-être découvert sur Ulule il y a quelques semaines sous le titre original My Fairy Godfather. C'est le nouveau récit de Robert Mailer Anderson et John Sack, des auteurs déjà familiers de la maison Comics Initiative, puisque était déjà sorti le Windows on the World dans le petit format, celui de Come Home India, un graphic novel sur le 11 septembre, absolument poignant et génialissime, que j'ai pris un plaisir infini à découvrir et à lire. Et il s'agit tout simplement, avec Mon Parrain la Bonne Fée, de leur nouveau récit. Alors, le scénariste Zach Anderson n'est plus là, il n'y a plus que Robert Mailer Anderson, et c'est John Sack qui dessine, tout comme Windows of the World. Donc le format n'est pas pareil, mais le récit n'est pas le même, et vous le savez, chez Comics Initiative, on s'adapte au récit, et notamment aux volontés des auteurs américains. Alors, la petite cerise sur le gâteau, avant d'entrer dans le détail de ce récit, eh bien, c'est que c'est une exclusivité mondiale, et c'est une première, puisque ce n'est pas encore sorti aux États-Unis, et Fantagraphics ne l'a pas encore sorti aux États-Unis. Nous l'avons en France et en français, eh bien, avant tout le monde. Alors, le dessinateur était à Saint-Malo, il l'a dédicacé, donc vous avez peut-être la chance d'avoir une édition signée ou dédicacée. Moi, je découvre ça avec un peu de retard, mais avec énormément de passion et de bienveillance, puisque quand je l'ai pris en main, il ne m'a pas lâché. D'abord, l'objet est tout simplement magnifique. Grand format, couverture en dur, dos toilé, un travail particulièrement soigné, une qualité de papier. Vous savez, ces bandes dessinées qui sentent bon quand vous les ouvrez, et véritablement, eh bien, un récit qui m'a envoûté, ça c'est sûr, mais que j'ai eu tout de suite envie de lire et de découvrir. Dès que je l'ai eu en main, je me suis dit, il faut que je lise, et il faut absolument que... J'espère que ça va me plaire, évidemment, et ça m'a plu, vous l'imaginez bien. Donc, les auteurs, on les connaît, ils avaient déjà montré l'étendue de leur talent dans ce premier récit, et là, je trouve que tout est plus grand, tout est mieux pensé, et tout est meilleur. D'abord, le dessin de John Sack est tout simplement sublime. Si je vous montre la quatrième de couverture, eh bien vous allez être sous le charme. Ça me rappelle évidemment le dessin de Charles Burns, dont je vous ai parlé maintes fois dans Dédale. Les 3 tomes sont disponibles, et je vous invite à lire Dédale chez Cornelius, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et on retrouve une sorte de filiation, une sorte d'ADN commun entre les deux récits, avec des pages qui nous racontent évidemment des histoires, mais aussi de très belles illustrations par moments, pleines pages, qui vont vous donner envie de lire et tomber amoureux de cette histoire absolument géniale. Vraiment, graphiquement, je suis sous le charme. Ça ressemble évidemment à du Charles Burns, c'est ce que j'appelle la ligne claire américaine. Ça nous rappelle des dessinateurs comme Michael Red par exemple, ou encore Daniel Close, un dessinateur que vous connaissez. Le Monica est sorti chez Delcourt il y a quelques semaines, et j'espère que vous l'avez déjà. Je vous le dis, le livre il est magnifique, on a juste envie de le prendre entre les mains, et on a juste envie de le découvrir. Il n'a que des qualités, et je vous le dis, on plonge dedans comme dans le grand bain, et on est happé par cette histoire et par ce récit d'une beauté incroyable, avec des thématiques universelles pour quiconque a un cœur, et pour quiconque a connu des tragédies dans sa vie, et a dû avoir des affaires familiales, et voilà, ça arrive à tout le monde, et je pense que vous allez vous régaler. Regardez la beauté de certaines cases, c'est tout simplement magnifique. Mon Parrain la Bonne Fée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd ses parents. Ça commence par quelque chose d'absolument tragique. Et ça commence par un déchirement. Et elle est amenée par son oncle et sa tante chez son parrain, donc My Godfather, son parrain. Son parrain n'est nul autre que le meilleur ami de ses parents, avec qui ils étaient meilleurs amis, avec qui ils ont fait leurs études, et qui ont tissé des liens. Elle l'a connu quand elle était petite, mais elle l'a un peu oublié. On l'emmène un peu chez un inconnu. C'est un homme qui habite dans une petite ville,
une petite ville américaine avec tous les défauts, c'est-à-dire avec les on-dit, avec les rumeurs, avec ces groupuscules de gens qui se réunissent et qui parlent des autres et qui médisent, et dans lesquels il faut rentrer dans les normes et dans lesquels il faut évidemment ne pas être différent. Et ben cet éternel célibataire, eh bien il s'avère, et on l'apprend très très vite, il vit seul, mais il a un amoureux, il est homosexuel, et donc il a une vie différente de cette middle class américaine qui le juge par ailleurs et qui le met un peu au banc de la société. Mais il fait quand même partie de cette communauté puisqu'il a hérité du cinéma de ses parents et qu'il exploite et dans lequel il joue des très grands classiques. On voit l'amour des auteurs pour ce cinéma de toujours et il ne diffuse pas des nouveautés, il passe des films de John Wayne, il passe des films classiques, voilà. Le cinéma s'appelle le Starlight, vous le voyez à l'image et il exploite avec son amoureux cette salle et ils font ce petit business. Cette jeune fille va arriver, donc elle est déboussolée, elle est perdue, elle vient de perdre ses parents, elle change d'état, elle change de ville, elle va habiter chez cette personne qu'elle ne connaît pas, elle va arriver dans un lycée où évidemment elle va se faire moquer, où on va la traiter de tous les noms, où on va assumer qu'elle a également une sexualité différente, où elle va essayer de trouver sa place, où elle va se faire une place parmi des gens qui sont un peu comme elle, un peu côté Breakfast Club, vous voyez, avec tous ceux qui ne rentrent pas dans les normes, ou tous ceux qui ne sont pas quarterback ou cheerleader, se réunissent parce qu'ils déjeunent ensemble et parce qu'ils créent des liens et qu'ils deviennent amis et que finalement ils ont beaucoup plus de choses à raconter que les personnes. Donc ça va évidemment chercher dans des choses qu'on a peut-être déjà vu ça et là, dans des séries, dans des films, mais c'est tellement bien mené et c'est tellement poignant. Nous allons suivre dans ce récit le destin de cette jeune fille qui va s'émanciper et qui va apprendre à devenir qui elle est, c'est une quête d'identité et qui va aussi apprendre à faire le deuil de sa vie d'avant, de ses parents et qui va devoir surmonter ça, c'est ça la chose la plus difficile. Nous allons suivre le destin de ce cinéma qui survit et qui va devoir évidemment affronter la vindicte populaire, la rumeur et tout ça. Nous allons suivre l'histoire évidemment du parrain qui a une histoire d'amour absolument incroyable à nous raconter. Nous allons suivre le destin des oncles et tantes qui vont tout faire pour essayer de récupérer la garde de leur nièce et qui trouvent que c'est contre nature que cette jeune fille soit élevée dans un cadre qui ne serait pas traditionnel. Et nous allons suivre le destin de cette petite ville, sorte de Springfield, sorte de petite ville américaine avec tous les défauts que ça comporte, avec évidemment donc ces syndicats, ces gens qui manifestent et ces gens qui veulent évidemment la déchéance de certaines personnes et qui ne voudraient pas que des gens différents habitent et côtoient. C'est une véritable évolution, c'est une quête de soi, c'est une histoire absolument poignante et c'est une histoire, je dois vous l'avouer, qui m'a absolument retourné. C'est un comics que j'ai dévoré, c'est un comics que je n'ai pas pu lâcher des mains, c'est une bande dessinée absolument fabuleuse parce que c'est une histoire juste, bien racontée, belle, sur évidemment la tolérance et l'amour, mais aussi sur la quête de soi, sur ce combat contre le deuil et sur ces chemins qui mènent à ce que pourrait être la vie tout simplement. C'est tellement bien, c'est tellement bien, ça m'a retourné le cerveau. À plusieurs moments, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai trouvé ça attendrissant, bien écrit, bien dessiné. J'ai adoré le graphisme, la narration, le rythme de ce récit. J'ai adoré les personnages, tous attachants. Ils agissent tous soit par ignorance, soit par conviction. Et ils sont tous attachants et c'est d'une justesse absolument extrême. Et je pense que c'est une bande dessinée, un graphic novel, un roman graphique, un comics, appelez-le comme vous voulez, à mettre entre toutes les mains. C'est une histoire complète et c'est vraiment quelque chose que j'ai tout simplement adoré et que j'ai trouvé tout simplement génial, avec évidemment je vais pas vous raconter la fin évidemment, mais avec un dénouement qui, je l'espère, remplira votre cœur de joie. C'est
tout simplement incroyable. J'ai vraiment adoré parce que c'est un vrai visage de cette Amérique un peu traditionnaliste qui a du mal à vivre avec son époque, tout simplement. Et ce n'est pas donneur de leçons, c'est simplement beau et c'est simplement génial. Vraiment, je vous invite à découvrir Mon parrain, La Bonne Fée. C'est ce que j'appelle un classique moderne. C'est le genre de bande dessinée, je rêverais que les médias comme Télérama, comme France Inter, comme France Culture, comme les Inrocks, j'aimerais qu'ils s'en emparent, qu'ils en parlent, qu'ils le mettent en avant. J'aimerais que cette bande dessinée reçoive des prix, que ce soit le prix, il n'aura pas, mais le prix Fnac France Inter ou le prix Canal BD, des prix qui aident un titre à sortir, qui est conseillé par les libraires, qui est mis en avant et qui est défendu, un titre qui est partagé et un titre qui mérite toute la lumière qui lui est due, parce que c'est vraiment un titre absolument génial. Vraiment, bravo à Michael Jérôme, si tu me regardes, je te salue, parce que je ne connaissais pas ce titre, j'étais complètement passé à côté de la campagne Ulule, parce que j'ai pas un œil sur tout, mais c'est vraiment un tour de force, c'est vraiment une réussite, et c'est vraiment quelque chose de parfaitement génial. Ça fait partie des grands classiques modernes, et ça fait partie des récits qu'il faut mettre entre toutes les mains. C'est un récit qui doit figurer dans les piles et dans les librairies des traditionnelles. Vous savez, ces librairies qui ont un petit rayon BD et qui ont un petit rayon comics, qui ont quelques comics, qui ont les comics de Daniel Clowes, de Charles Burns et Daniel Clowes, qui ont ces comics-là, qui ont Mouse, qui ont Sin City, qui ont tous ces classiques, tous ces romans graphiques classiques. Il faut, si vous êtes libraire, que vous preniez ce récit. Vous allez d'abord l'adorer et je suis sûr que vous allez le conseiller. J'espère qu'il aura une belle carrière et j'espère que vous aurez le plaisir de le lire et de le découvrir, parce que moi c'est une véritable révélation et j'ai tout simplement adoré le lire et le découvrir. Vraiment, ne passez pas à côté de Mon parrain, La Bonne Fée. C'est absolument génial et c'est à lire. J'espère que la prochaine fois que j'irai aux États-Unis et qu'il sera sorti aux États-Unis, je le découvrirai dans les librairies où j'ai pu aller, dans les diverses villes où justement il y a ce rayon dans lequel on trouve Persepolis par exemple, dans lequel on trouve du Charles Burns, dans lequel on trouve un Mouse et tous ces récits classiques américains. Il a tout à fait sa place parce qu'il fait partie des grands. C'est arrangé à côté des titres de Daniel Clowes et Charles Burns et c'est vivement recommandé. C'est la très très belle surprise de cette fin d'année. C'est la formidable lecture que j'ai eu le plaisir de faire pendant ces vacances et je tiens à remercier de tout mon cœur Comics Initiative et Michael Jérôme pour cette formidable découverte. C'est tout simplement génial. Merci beaucoup. Merci à toi Michael, et lisez ce titre, il va vous séduire, il va vous chambouler, il va vous faire pleurer et vraiment j'espère qu'il va vous plaire parce que moi il m'a plu et que je l'ai adoré. Merci évidemment d'avoir soutenu cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère avoir attiré votre attention et j'espère que d'autres personnes liront et découvriront ce titre, il est tout simplement fabuleux.